Hello à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient souvent quand on est dans une période de perte de poids, c'est comment gérer les sorties et les invitations sans compromettre ses objectifs. Alors on le sait, souvent les moments de convivialité se passent autour d'une bonne assiette ou de gourmandise et ça peut devenir un vrai casse-tête quand on essaye de faire attention à son alimentation et surtout quand on essaye de faire attention à son poids. Cette vidéo va vous montrer que ça n'est pas incompatible. Alors plus précisément, c'est Marie-Charlotte, une autre Marie-Charlotte, une diététicienne passionnée qui va vous partager des astuces simples et efficaces qui vont vous permettre de profiter de ces moments sans culpabilité et surtout sans sacrifier votre progression. Donc restez bien jusqu'à la fin pour profiter de tous ces conseils. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de rappeler qu'une perte de poids doit être progressive et s'inscrire sur du long terme. Il est hors de question de se mettre en marge de la société, de se priver de ces moments de convivialité, de ces moments de plaisir. C'est l'échec assuré. Au bout d'un moment, on pète un câble, on arrête tout et limite, c'est l'effet yo-yo. On repart en arrière, voire pire, on reprend du poids. Donc non, l'idée, c'est vraiment aucune diabolisation, aucune interdiction. Évidemment, quand on va en perte de poids, on va diminuer un petit peu les sorties resto si on avait tendance à y aller beaucoup. Mais voilà, on met de la modération, mais absolument pas d'interdiction. Allez, juste avant de vous laisser avec les petits conseils de Marie-Charlotte, un petit rappel, n'oubliez pas un like sous cette vidéo. N'hésitez pas à nous partager aussi vos expériences sur la question dans les commentaires et à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous êtes informés dès qu'une nouvelle vidéo sort. Allez, je vous laisse avec les conseils de Marie-Charlotte. Bye! Aujourd'hui, on va aborder un sujet, super sujet, comment on fait pour perdre du poids quand on est invité chez des amis ou qu'on va au restaurant. Déjà, tous mes conseils ne vont pas être les mêmes selon si vous allez chez des amis au restaurant une fois par mois ou si c'est presque tous les jours de la semaine. Tous mes conseils vont être de façon générale, mais à vous d'adapter en fonction vraiment de la fréquence à laquelle vous êtes invité. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est d'anticiper. Si vous savez, par exemple, que vous êtes invité chez des amis pour faire une raclette, forcément, le midi, vous n'êtes pas obligé de manger votre produit laitier, vous n'êtes pas obligé de manger du fromage, et pareil, le lendemain. Déjà, c'est d'équilibrer à ce niveau-là. C'est pas la peine de sauter un repas, c'est pas la peine de faire une espèce de détox. On continue à manger normalement, mais on peut enlever une composante du repas pour essayer d'enlever des calories, et parce qu'on sait que, par exemple, le soir, on va manger des groupes des aliments un peu plus en quantité. Donc quand vous êtes au restaurant, c'est facile, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui payez. Donc déjà, on ne s'excuse pas de poser des questions ou de demander un petit peu d'adaptabilité au niveau de votre plat. Essayez de ne pas prendre l'entrée, le plat, le dessert, d'essayer de voir ce qui vous fait le plus plaisir. Ça peut être aussi de demander de recomposer un peu l'assiette. Par exemple, s'il y a poulet frites, de demander à la place des frites d'avoir un vrai féculent, un féculent plus intéressant au niveau de la satiété et au niveau des calories, comme du riz par exemple, des pâtes, et de demander toujours accompagné de légumes. S'il n'y a pas de légumes, demandez d'avoir une petite salade à côté avec la vinaigrette à part, parce que souvent ça baigne dans la sauce. Essayez de privilégier un petit peu plus le poisson, la viande blanche plutôt que les viandes grasses. Vous pouvez gagner la moitié en calories quand même, sur l'entrecôte par exemple, ou les viandes en sauce. Faites attention aussi à l'alcool. Posez-vous la question, est-ce que j'ai envie de boire de l'alcool aujourd'hui ou pas? Essayez de faire traîner le verre sur tout le repas en dégustant chaque gorgée. Au niveau aussi du temps du repas, ça va être important. Essayez de respirer, de prendre votre temps et du coup de manger un peu plus à satiété. Ne vous forcez pas à finir votre plat. La réglementation maintenant impose que les restaurants permettent de prendre à emporter. On est en 2024, il n'y a pas besoin de s'excuser, ce ne fait pas radin, vous l'avez payé et c'est bon. Pourquoi s'en priver? Pourquoi ne pas le prendre à emporter? Donc pour le restaurant, on récapitule, on essaie de prendre des viandes un peu moins caloriques, d'avoir une assiette un peu plus équilibrée en ayant des féculents de qualité et un peu plus de légumes. Et on fait attention quand même à l'hydratation, on boit de l'eau et un petit peu d'alcool pour se faire plaisir, mais en quantité raisonnable. Par contre, si vous êtes invité chez des amis, là c'est un petit peu plus délicat, on ne peut pas choisir le menu. Vous, ce que vous pouvez faire déjà, c'est de proposer d'amener une partie du repas. Donc, par exemple, si vous savez qu'il y a le plat principal, mais proposez d'amener une belle salade de fruits avec des fruits sympas. Vous savez qu'au moins en dessert, ce sera quelque chose de très très calorique et ça fait toujours plaisir. Et des belles mangues, des fraises, des fruits qui soient un petit peu sexy pour pimper un peu le dessert. Ensuite, au niveau de l'apéritif, donc pareil, l'alcool, essayez de vous poser la question, est-ce que j'en veux ou pas? Et faites traîner le maximum de temps votre verre en dégustant chaque gorgée. L'apéritif dînatoire, c'est un petit peu le piège, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment là au moment présent quand on mange, donc on mange beaucoup de quantité sans forcément savourer. Donc essayez de prendre une petite serviette, une petite assiette et de composer le petit apéro dînatoire pour que visuellement vous vous rendiez compte de la quantité que vous allez manger en dégustant chaque bouchée.
Au niveau du plat, demandez une petite portion. Si on vous pose la question, qu'est-ce que tu manges pas beaucoup, au lieu de répondre avec un petit air triste, je fais le régime, vous répondez, j'ai décidé de prendre soin de moi, je me suis régalée, mais cette quantité, elle me suffit, merci à toi, avec un grand sourire. Faites pas le dépressif, vous allez voir, ça va passer nickel. Donc pour récapituler, essayez de calculer ce qu'il y a de proposé chez les amis pour vous, essayez de jouer sur les quantités, et pareil, on mange à satiété, on finit pas son assiette absolument. La petite chose importante, c'est selon comment ce repas se passe, pensez à vous féliciter d'avoir quand même amélioré vos pratiques. Si vous aviez l'habitude de manger n'importe quoi de façon rapide, si vous avez réussi à prendre le temps et de dire un petit non merci dans la soirée, c'est déjà gagné.